Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel OneClick. Alors, le traitement de données à partir d'extraction de bases de données dans Excel nécessite d'être en mesure de retrouver le numéro de ligne ou l'index d'un enregistrement pour pouvoir exploiter les données de notre base de données. Alors, je vous propose dans ces 3 vidéos à suivre d'étudier 3 méthodes pour rechercher efficacement le numéro de ligne ou index d'un enregistrement indexé par une clé primaire. Jingle. Dans la description, vous pourrez télécharger ce fichier qui est une extraction de la base de données des organismes de formation en France ayant pour code de formation 324 pour secrétariat et bureautique, 325 pour documentation, bibliothèque et administration des données, et puis le code 326, informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données. Alors c'est un fichier Excel classique de type XLSX avec une feuille nommée data où est localisée l'extraction de la base de données des organismes de formation. Ce tableau de données a la particularité d'avoir été mis en forme de tableau avec pour nom tbl_data. Pour rappel, une base de données est organisée en lignes et en colonnes. Les lignes sont appelées enregistrements, elles contiennent chaque entrée ou élément de la base. Chaque enregistrement est identifié avec une clé unique appelée clé primaire, donc en anglais primary key. Les colonnes sont appelées champs. En tête de colonne, on retrouve bien les noms de champs appelés column headers, et puis ces colonnes définissent les différents types d'informations que contient chaque enregistrement. La clé primaire est une donnée unique qui permet de distinguer chaque enregistrement les uns des autres. Un enregistrement donc est indexé par une clé primaire. Ce tableau possède un champ nommé OFID en colonne A, correspondant à la colonne des clés primaires de notre base de données. Alors je vous propose dans cette formation, avec ces 3 vidéos consécutives, de développer ensemble donc 3 fonctions correspondant à ces 3 méthodes différentes pour retrouver le numéro de ligne ou index d'une clé primaire. Nous commencerons donc par enregistrer notre fichier sous forme de fichier prenant en charge les macros de type .xlsm. Alors ouvrez votre console de programmation VBA par le raccourci clavier Alt F11 ou par le menu développeur Visuel Basic. Si ce n'est pas déjà le cas, dans le menu Outils Options, vous allez cocher la case Déclaration des variables obligatoires afin de placer vos futurs modules en option explicite par défaut. Nous allons déclarer un premier module que nous appellerons MD_01_training. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, c'est le nom générique que j'utilise pour les modules de formation. Puis un deuxième module que nous nommerons MD_02_fonction, dans lequel nous développerons les fonctions de recherche d'un numéro de ligne ou index d'enregistrement correspondant à une clé primaire. Alors vous pourrez réutiliser ces fonctions très utiles dans vos développements. Alors revenons dans le module MD01Training. Dans cette première vidéo, la méthode 1, cette première méthode, nous développerons une procédure qui appellera la fonction que nous allons développer pour obtenir le numéro de ligne d'un tableau de données à partir d'un objet collection range et d'une clé primaire. Alors déclarons une procédure que nous appellerons training_getRowFromRange. Donc getRowFromRange en français, obtenir la ligne à partir d'un range. Donc sub training_getRowFromRange. De quoi allons-nous avoir besoin pour rechercher un numéro de ligne dans un tableau de données? Une feuille de travail dans laquelle se trouve notre tableau ou base de données. Une collection range prenant en compte les clés primaires des enregistrements de notre tableau. La clé primaire pour laquelle nous allons rechercher son numéro de ligne. Et puis enfin une variable de type entier dans laquelle nous pourrons stocker le numéro de ligne que nous retournera notre fonction.
Avec cette variable, eh bien, nous serons capables de lire ou modifier toutes les valeurs des enregistrements indexés par cette clé primaire. Alors déclarons des variables. Donc dim ws as worksheet, donc ça sera la variable pour la feuille de calcul. Dim rg as range, ce sera la variable pour la plage de cellules des clés primaires. Dim pk as string, ce sera la variable pour la valeur de la clé primaire. Et puis dim r as long, la variable bien pour le numéro de ligne que nous retournera la fonction. On va attribuer à la variable objet worksheet la feuille nommée data. Donc on va faire set ws égale worksheets avec un S, je vous rappelle, dans les collections de feuilles de notre classeur, celle qui s'appelle data, donc entre parenthèses et entre guillemets data. Définition de la plage de cellules des clés primaires sur la première colonne de la feuille de calcul. Donc nos clés primaires se trouvent dans la colonne A. Donc on va faire set rg égale ws.columns et entre parenthèses l'index de la colonne qui est l'index 1. Alors initialisation de la clé primaire à rechercher, donc on va faire pk égale par exemple, c'est une chaîne de caractères, on va mettre entre guillemets of 003819. Donc nous avons tous les éléments nécessaires, nous pouvons donc maintenant développer notre fonction, mais avant cela, nous allons tout de suite libérer la mémoire des objets utilisés pour ne pas l'oublier. Donc laissons quelques espaces pour faire l'appel de notre fonction, et puis libérons la mémoire des objets utilisés. Donc on va faire set rg égale nothing et set ws égale nothing. Puis on retrouvera notre nsub. Alors, nous allons aller dans le module md02 fonction pour développer notre première fonction à laquelle nous pourrons passer les arguments rg et pk pour qu'elle puisse nous retourner le numéro de ligne de notre clé primaire pk. Donc revenons dans le module md02 fonction. La première méthode consiste, à partir d'un objet collection range, de retrouver la valeur d'une cellule, en l'occurrence notre clé primaire, avec la fonction VBA qui s'appelle find pour extraire son numéro de ligne. Nous allons déclarer une fonction que nous appellerons getRowFromRange. Donc en français, obtenir la ligne depuis une plage. Et qui utilisera donc deux arguments, rg, un objet collection range dans lequel on retrouvera toutes nos clés primaires, où c'est une plage de données, et puis un deuxième argument, pk as string, qui sera l'identifiant de la clé primaire pour laquelle nous recherchons le numéro de ligne. Ces deux arguments seront passés à la fonction via la procédure d'appel que nous avons commencé à développer. Enfin, notre fonction va nous retourner un numéro de ligne, donc nous pourrons dire que notre fonction est de type long. Donc déclarons notre fonction, donc fonction, espace, getRowFromRange, ouvrez la parenthèse, rg as range, le premier argument, pk as string, le deuxième argument, et notre fonction va nous retourner une valeur entière de grande dimension, donc notre fonction va être asLong. Faisons quelques commentaires pour nous remémorer notre démarche, mais également afin de pouvoir partager notre code. Alors, toujours quand vous développez des fonctions comme ceci, n'hésitez pas à commenter votre code de telle façon à pouvoir le partager, et puis également, le jour où vous aurez besoin de revenir sur votre code, de bien comprendre votre démarche. Donc, obtenir le numéro de ligne d'un tableau de données à partir d'un objet range et d'une clé primaire. L'argument 1, rg, as range, ça sera le champ de la clé primaire. L'argument 2, pk, as string, ça sera la valeur de la clé primaire. Notre fonction retournant une valeur sera égale à rg, donc notre plage de données, .find, donc en français rechercher, ouvrez la parenthèse, pk, donc notre clé primaire, pk pour primary key, virgule, lookat, égale xlwall, la valeur exacte, donc .row pour retourner le numéro de la ligne du tableur Excel. Donc on va écrire getRowFromRange égale rg.find, ouvrez la parenthèse, pk, virgule, lookat égale xlwall, .row. Et puis on retrouvera donc le end function. On pourrait ajouter, si la fonction VBA.find ne trouve pas notre clé primaire,
un test sur la présence de la clé primaire dans la collection range des clés primaires. On pourrait ajouter donc if rg is nothing, then msg box, donc une message box, ouvrez les guillemets, la clé primaire, espace, fermez les guillemets, on va concaténer avec le et commercial, pk, la valeur de notre clé primaire, on va concaténer avec ouvrez les guillemets, espace, eh bien, n'a pas été trouvé, et puis on va fermer les guillemets. Et puis, si c'est le cas, eh bien, on va faire un exit function pour sortir de la fonction. Et puis, notre endif. Alors, revenons dans le module MD01 Training pour finir de développer notre procédure d'appel de notre fonction. Donc, appel de la fonction getRowFromRange pour obtenir le numéro de ligne où se trouve la clé primaire. Donc, R sera égal à notre fonction à laquelle nous allons passer les arguments RG pour la collection range des clés primaires et puis PK pour la valeur de notre clé primaire. Donc, on écrira R égale getRowFromRange, ouvrez la parenthèse, RG, PK. Et puis, on en profitera pour afficher un message avec le numéro de ligne trouvé. Et en même temps, bien, nous afficherons le nom de l'organisme de formation qui se trouve en colonne 3 de notre table de données. Donc, on va faire msgbox, ouvrez les guillemets, la ligne de la clé primaire, espace, fermez les guillemets. On va concaténer avec notre clé primaire, PK. Et on va concaténer avec, ouvrez les guillemets, égal. Et puis, on va concaténer avec R, donc le numéro de ligne que nous aura retourné notre fonction. On va concaténer avec le caractère VBCRLF qui va nous permettre d'écrire sur une deuxième ligne de notre message box. On va faire un espace underscore pour pouvoir finir d'écrire notre ligne de code sur une deuxième ligne, en fait. On va concaténer avec organisme, donc ouvrez les guillemets, organisme, deux points, espace, fermez les guillemets, et on va concaténer avec ws.sales entre parenthèses R,3, donc la valeur qui va se trouver dans la cellule qui sera à la ligne R, qui aura été retournée par notre fonction, et la colonne 3. On aura donc ainsi le nom de l'organisme de formation. Alors faites tourner la procédure qui fait appel donc à la fonction. Vous obtenez cette message box, la ligne de la clé primaire, donc OF003819, égale 3823, enfin 3823, c'est la 3823e ligne, et puis l'organisme, mais c'est XL1Click. Voilà une petite fonction très pratique que l'on pourra utiliser chaque fois que l'on aura besoin de récupérer le numéro de ligne d'un tableau connaissant la clé primaire et dans quelle colonne elle est localisée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo expliquant la première méthode de récupération d'un numéro de ligne d'une base de données connaissant le numéro de colonne des clés primaires et la valeur de la clé primaire. Deux autres méthodes sont à suivre, le temps de concevoir et monter les vidéos concernant ces deux autres méthodes. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations XL1Click et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien je vous laisse le lien Tipeee XL1Click dans la description. Je rappelle la formule des youtubeurs, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.